Rendez sérieux. On plonge la tête la première dans un phénomène culturel absolument incontournable de nos soirées francophones. Parce qu'au-delà de la simple petite blague balancée en fin de repas ou accoudée au comptoir, il y a un truc fascinant à observer, ce besoin humain, universel, de briser la glace. Ce qui ressemble à première vue à une boutade un peu facile est en réalité un outil social redoutable. Alors on va décortiquer ensemble cette fameuse mécanique psychologique, celle de la blague de bœuf sur l'alcool. L'alcool ne résout pas les problèmes, mais l'eau non plus, alors autant tenter. Fin de la citation. Et voilà. La résonance de cette phrase, elle vient précisément de son absurdité totale. Ça fait mouche à tous les coups. Face à la pression du quotidien, cette petite logique inversée, ça agit comme une vraie soupape de décompression. Ça désarme l'assemblée en une seconde, tout simplement parce que le raisonnement est tellement bancal qu'il en devient inattaquable. Mais alors pourquoi ça marche si bien malgré le côté hyper caricatural? Première partie de notre analyse, l'art de la blague beauf, sa définition et ses origines. Eh oui, il y a une véritable petite science derrière ces mots d'esprit qui animent les banquets. La recette, c'est un dosage au millimètre. On prend une bonne grosse louche de second degré, un soupçon flagrant de mauvaise foi, et bien sûr, une inspiration tirée d'une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, ça dépend de l'optimisme du moment. Mais le truc central ici, c'est vraiment le second degré. C'est un pacte silencieux. Tout le monde sait que c'est ultra exagéré et c'est ça qui protège celui qui fait la blague. C'est la vanne un peu ringarde sur le papier, mais qui déclenche presque toujours l'hilarité. Et ça nous amène à un chiffre assez magique, 0%. 0%, c'est le taux exact de modération dans ces blagues, pour un résultat, lui, garanti à 100% de rire. Mais pourquoi ce manque de nuances marche si fort? C'est simple, ça demande une charge cognitive absolument nulle. Zéro effort. Le but, c'est de divertir là, tout de suite, sans fioriture. Quand on a passé une longue journée, on a juste envie de lâcher prise, pas de décrypter une satire hyper complexe, pas vrai? On passe à la deuxième section, le top des classiques avec quelques petites études de cas. On va classer ces chefs-d'œuvre en différentes catégories thématiques. Et on commence avec la reine des figures de style, le déni absolu. Écoutez ça. Je ne bois jamais trop, juste parfois un peu plus que d'habitude. C'est la mauvaise foi incarnée. En gros, on refuse l'excès en redéfinissant carrément ce qu'est la normalité. Psychologiquement parlant, redéfinir la réalité, c'est un mécanisme de défense classique. Sauf qu'ici, c'est transformé en un art de l'esquive par le rire, une vraie pirouette qu'on entend dans tous les repas de famille. Toujours dans le déni, on a cette variante de génie, c'est pas moi qui bois trop, c'est les verres qui sont trop petits. Là, hop, on transfère entièrement la responsabilité. Le problème, c'est pas le buveur, attention, c'est la conception de la vérie. Blâmer un objet inanimé pour justifier son comportement, c'est intellectuellement fascinant quand on y pense. Ça montre jusqu'où l'esprit humain est prêt à aller pour ne pas avouer qu'il a tort. Le conflit est juste déplacé vers l'absurde pur et dur. Et cette mauvaise foi légendaire, on la retrouve aussi quand il s'agit de s'attaquer à l'autorité. Le grand classique de l'ordonnance médicale, les médecins disent qu'il faut boire avec modération. Mais je ne connais pas ce mec-là. L'injonction de santé publique devient un jeu de mots où modération se transforme en un illustre inconnu. Ça joue sur un ressort hyper puissant, notre petit côté rebelle, presque enfantin face aux règles établies. On fait semblant de pas comprendre juste pour le fun et pour revendiquer une liberté totale. Ah, et celle-là, la fausse indignation solennelle. L'abus d'alcool est dangereux, mais l'abus d'eau aussi, demande aux poissons. Le génie de cette blague, c'est la fausse équivalence. C'est une logique complètement fallacieuse. On justifie un truc très limite en le comparant en danger soi-disant mortel de l'eau. Prendre l'exemple du destin tragique de poisson pour justifier sa pinte de trop, c'est le sommet du raisonnement absurde. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas débattre avec une conclusion pareille. C'est imparable. Changeons de registre pour accueillir notre fameux philosophe de comptoir. Le vin, c'est du jus de raisin qui a bien tourné, donc techniquement, c'est un fruit. La fermentation basique y est distordue avec un aplomb incroyable. Le vice devient carrément une vertu diététique, c'est fort, non? Transformer son verre de rouge en l'une des 5 portions de fruits recommandées par jour, c'est l'essence même de la légitimation de l'hédonisme. Trouver des justifications presque scientifiques à la pure gourmandise, c'est tout un art. Et puis, parfois on frôle la poésie, avec une touche presque existentielle. L'alcool n'est jamais la réponse, mais il fait oublier la question. Sous la blague, il y a un tout petit soupçon de drame inattendu. Ça rappelle un peu la vraie raison pour laquelle on aime tant ces moments de fête. Oublier, au moins pour un temps, les petites galères ou le stress du quotidien. On avoue qu'on n'a pas les réponses à nos problèmes, mais on s'offre une échappatoire comique instantanée. C'est inattendu et bizarrement assez profond. Troisième partie. Pourquoi ça marche absolument toujours? Décortiquons la mécanique sociale derrière tout ça. Alors, pourquoi un tel succès à chaque rassemblement? Imaginons le topo. Début de soirée, l'ambiance est encore un peu raide, les discussions ont du mal à démarrer. C'est là que cette petite phrase magique intervient comme un lubrifiant social parfait. Déjà parce que c'est ultra facile à comprendre, l'impact est direct.
Ensuite, c'est universal. Le profil du bon vivant, il y en a un dans chaque groupe. Ça brise la glace, ça détend tout le monde en imposant un ton de pur second degré. Plus la remarque est énorme et plus ça crée une connivence immédiate. Mais attention, sur le papier, c'est bien beau, mais le texte tout seul ne suffit pas. L'astuce absolument vitale, c'est l'exécution. Pour que ça marche, il faut un grand sourire franc et idéalement lever son verre avec assurance. Le langage corporel fait tout le travail. Si on disait ces mêmes phrases avec un regard vide et son sourire, ça deviendrait une confession super angoissante en fait. C'est vraiment la posture joyeuse qui envoie le signal à tout le monde: relax, on est là pour rigoler. Quatrième et dernière section, assumer le style beauf, le merchandising de l'humour. Parce que oui, aujourd'hui, on va encore plus loin. Sociologiquement parlant, c'est dingue de voir comment cette culture du bouche à oreille s'est transformée en véritable mode vestimentaire. Il y a un uniforme maintenant. Des t-shirts avec les fameuses punchlines, des sweats à capuche pour garder le second degré même en hiver, ou le bon vieux débardeur pour l'été. Ce ne sont plus juste des vêtements, ce sont des badges d'identité. Quand on porte ça, on dit silencieusement « je ne me prends pas au sérieux, je suis un bon vivant ». C'est l'humour utilisé comme armure sociale. D'ailleurs, la culture autour de ça regorge de vrais petits proverbes de comptoir. Regardez cette poésie. Mieux vaut une bière dans le ventre qu'un secret dans le cœur. Derrière le côté un peu trivial, c'est vachement tendre comme idée. Ça célèbre la franchise, les cœurs qui s'ouvrent et l'authenticité des liens qu'on tisse en soirée. C'est un bel hommage à la camaraderie brute, où trinquer ensemble, c'est un peu se faire des confidences avec une sincérité totale. Pour bien résumer cet état d'esprit totalement décomplexé et joyeusement de mauvaise foi, on se garde de ce qui est peut-être le boss final de la blague. Je ne suis pas alcoolique, je suis collectionneur de bouteilles vides. L'illusion est magique. On oublie complètement le liquide pour valoriser le contenant en s'inventant un passe-temps super respectable. L'art de la diversion avec un sourire grand comme ça, c'est vraiment l'arme absolue. Un grand écart mental pour voir la vie uniquement du côté léger. Nous y voilà, on arrive au bout de cette analyse. De la psychologie du déni au vrai lubrifiant social, en passant par la garde-robe complète, on a bien vu que ces blagues sont beaucoup plus profondes que de simples petites phrases toutes faites. C'est le ciment de nos fêtes, un outil vital pour inclure et relâcher la pression. En comprenant cette mécanique, on ne verra plus jamais les prochains apéros de la même manière, c'est garanti. Mais du coup, parmi tous ces traits de génie, cette mauvaise foi et ces pirouettes, quelle est pour de vrai la blague de beauf ultime? La question reste posée, pour la prochaine soirée.